dire une profession, je ne veux pas minimiser ou banaliser une profession. Mais nous avons de nombreux enfants de ce pays qui sont titulaires de diplômes de master, d'ingénieurs, et puis qui sont contraints d'exercer des professions comme le vigie. Et lorsque ces personnes apprennent qu'il y a 400 personnes dont on ignore tout en ce qui concerne le processus par lequel ils sont passés pour aujourd'hui prétendre à la formation pour entrer à la fonction publique, la jeunesse s'interroge. Et Jean-François Kouassi n'a rien n'était d'autre que la voix des sans-voix. Son message n'était pas d'encourager les gens à un discrédit quelconque de notre administration. Son intention, c'était de dire aux décideurs, penchez-vous sur ce problème sérieux. Parce que nous avons la possibilité, parce que nous sommes compétents, nous avons la possibilité de rentrer à la fonction publique, mais par des réalités qui existent, nous en sommes privés. Voici, c'est le message simple de M. Jean-François Kouassi et nous voudrons que ce soit compris comme tel. Est-ce que le ministère public a réussi à prouver l'inverse? Ben, vous l'avez constaté. Notre message a été très clair. Pour nous, il ne faudrait pas utiliser l'expression valise d'ordre public pour réduire le citoyen qui a un droit fondamental à la liberté d'expression. Et la démonstration que j'ai pu faire avec mon confrère sur l'interprétation que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples donne sur l'étendue des libertés, de la liberté d'expression est là. Il s'agit de quoi? Il faut que nos décideurs comprennent qu'ils ne sont pas exempts de critiques. Toutes les critiques du citoyen ne doivent pas seulement encenser l'homme politique, le décideur. Nous avons le droit d'attirer l'attention des décideurs pour leur dire que ici, ça ne va pas. La corruption gangrène la société. Nous avons aussi le droit de le dire. Et en le faisant, c'est pour attirer simplement l'attention, pour que nous puissions monter réduire le taux d'indice de corruption dans notre pays. Nous, ça nous fait plaisir lorsque les organisations nous donnent des notes favorables. Cela ne nous déplaît pas. C'est le sens de l'intervention de M. Jean-François Kouassi, rien d'autre. Je retiens d'abord que de cette condamnation, mais écoutez, je ne vais pas critiquer la décision du tribunal. Nous n'avons pas critiqué la décision du tribunal. Cependant, nous nous réservons le droit de faire appel. Parce que, comme je l'ai dit dans l'enceinte, il y a des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Et quand on n'est pas d'accord, on l'exprime. Et M. Jean-François Kouassi l'a exprimé. Il n'est pas d'accord avec ces concours qui sont organisés de façon occulte. On ne sait pas comment est-ce que les gens deviennent douaniers, etc. Il a le droit de le dire, c'est un citoyen du pays. Vraiment, on ne pouvait plus dormir. On ne faisait qu'à rêver seulement. Tu t'assois du matin au soir, tu réfléchis. Comment tu vas t'en sortir? Et puis on a tout donné à Dieu. On dit comme Dieu est là, il est le Dieu miséricorde, il fera le miracle. Mais quand même, on ne dort pas. Mais aujourd'hui, Dieu nous a montré qu'il est prêt pour nous et on lui rend gloire. Parce qu'on a trouvé que vraiment, nous les pauvres, on n'avait plus droit. Donc, on prie Dieu pour que Dieu mette sa main dedans, pour que nous ayons quand même un jour le droit de parler où on veut parler. Moi-même, j'ai eu des diplômes, mes diplômes pourris dans ma valise. Parce que je n'ai pas de parents qui ont l'argent. Je n'ai pas un parent qui est grand type. Mes diplômes ont pourri dans ma valise jusqu'à j'ai vieilli. Oui. Vous avez vu tous ces jeunes qui sont déplacés pour votre fils, alors oui, qu'est-ce que je les ai vus. Moi, en tout cas, moi, je leur dis merci. Je leur dis un grand merci. Tous ceux qui sont venus, que le Tout-Puissant les protège. C'est choquant de savoir qu'il y en a d'autres qui ont 3 millions. Il y a des ministres qui ont tous ces privilèges, qui ont toutes ces voitures. Et déjà, quand on commence par le président de la République, il est le président de la République et le président du RHDP. Je suis contre les cumuls de postes. Je l'invite à démissionner d'un poste. Soit il est le président de la République ou le président du RHDP. Parce que ça crée une certaine confusion à telle enseigne que, pendant les campagnes électorales, vous avez tous entendu notre ministre, haut cadre, haut technocrate, qui s'est permis de dire à des populations dans la MEP, je vais le paraphraser, que si vous ne votez pas pour le président de la République, quand il sera élu, vous n'aurez rien.
Mais je suis surpris. Moi qui ai fréquenté à l'université de Cocody, je sais que un président de la République, c'est pas tout le monde qui le vote. Et je sais que quand il est élu pour toute la nation. Mais notre ministre, haut technocrate qui enseigne à Harvard, lui, il ne sait pas. Il sait pas que le président de la République, il est élu pour tous les Ivoiriens. À tel enseigne que, on dit que quand il sera élu, vous n'aurez rien. Mais vous voyez, mais c'est parce que le président de la République, quelque part, il est président du RHDP et président de la République. Il crée la confusion même dans l'esprit de ses partis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes nos prochaines publications. Laissez aussi vos avis dans les commentaires. Vos retours comptent énormément et nous aident à améliorer chaque nouvelle vidéo. Merci pour votre soutien et à très bientôt.